Bonjour, je m'appelle Aude. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de Pilates en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie et les Langimiers Rouennais. Et je vais vous parler d'une superbe association en ce mois d'octobre, dédiée à l'Octobre Rose, une association qui se ligue contre le cancer. On va pouvoir commencer notre petite séance de Pilates. Vous pouvez commencer debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol et vous placez vos chevilles juste en dessous de vos crêtes iliaques, les petits os au niveau du bassin. Si vous n'êtes pas très sûr, ce que vous pouvez faire, c'est de pivoter sur un côté. Et là, vous allez percevoir que votre talon, celui de la jambe avant, est en contact avec les orteils, ceux de la jambe arrière. Vous revenez sans rien bouger et là, normalement, c'est parfait. Si vous estimez que vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez se passer un tout petit peu, mais évitez quand même d'être trop large. Hop. Une fois cette belle position, vous pouvez plier légèrement vos deux genoux. C'est bon pour vous? Et vous amusez un petit peu avec votre bassin. Vous allez, par action mécanique, juste bouger un petit peu votre bassin dans un sens et dans l'autre sens. D'accord? Hop. Et après, on va s'amuser un peu plus avec votre plancher pelvien. Plancher pelvien, ça vous parle? On va très simplement se retenir dans la selle, on se retient de faire pipi pour engager ce plancher pelvien. Attention, pas de contraction au niveau du plancher pelvien. Ne cherchez pas à verrouiller votre plancher pelvien. Donc on va juste rester sur un engagement. Vous l'avez. Une fois que c'est bon pour vous, il va falloir chercher à se grandir à partir du sommet du crâne. Évitez par contre d'aller regarder le plafond. Hop, le regard reste fixe devant vous et c'est vraiment la tête qui va aller chercher le plafond. Et vos épaules, par contre, vous allez les amener un petit peu vers le haut, légèrement vers l'arrière et vous les faites ensuite glisser complètement vers vos fessiers. Vous y êtes. On va pouvoir placer la respiration Pilates qui est très importante. Donc vous avez gardé l'engagement du plancher pelvien. Vous allez pouvoir maintenant inspirer par la cage thoracique, par la poitrine, sans gonfler le ventre. Et en soufflant, vous allez avaler votre nombril au maximum. J'avale mon nombril vers mes lombaires, mais en évitant cette action-là. Je ne bouge plus rien du tout. Tout est placé, tout est fixé, c'est bon. Donc j'inspire par la poitrine et je souffle en rentrant le ventre depuis mon plancher pelvien. J'avale mon nombril. On se le refait encore 2 fois comme ça, on inspire. Et souffle, avale le nombril depuis le plancher pelvien. Petite précision, on va devoir inspirer par le nez. Et on va souffler par la bouche. Comme si on allait faire de la buée sur une vitre. Puis vous allez pouvoir inspirer. Et en soufflant, vous allez allonger vos 2 bras vers le plafond et partir sur vos pointes de pied. On inspire ici, on redescend. Et on souffle, on repart. Donc on a le même rythme respiratoire pour monter en soufflant et pour inspirer sur la descente. Encore 2 fois comme ça. Hop, on souffle ici, on allonge. Et on inspire. On souffle. Et inspire pour redescendre. Parfait. Puis ici, tu vas pouvoir inspirer. Et en soufflant, tu laisses la tête partir vers l'avant, tu laisses les épaules partir vers l'avant, tu laisses toute ta colonne vertébrale s'enrouler pour relâcher complètement, totalement les bras, les épaules, la tête, la nuque. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. On inspire ici et en soufflant, on déroule vertèbre après vertèbre son dos en avalant complètement son nombril. Hop, et on replace les épaules, la tête. Encore 3 fois comme ça, on inspire. Et expire, avale le nombril, engage le plancher pelvien, enroule la colonne cervicale, colonne thoracique. Hop. Si c'est trop intense au niveau de l'arrière de vos cuisses, vous pouvez plier légèrement vos 2 genoux. Vous inspirez ici en bas. Et en soufflant, vertèbre après vertèbre, on replace le tout en relâchant complètement vos bras. Évitez d'avoir les bras qui viennent se coller à vos cuisses. On replace, on inspire. Encore 2 fois comme ça, on enroule. On prépare ici la colonne vertébrale avec un petit travail de mobilité. On inspire et on souffle. Et on associe vraiment le mouvement sur sa respiration. Inspire pour une dernière fois. Et souffle, enroule. Pensez toujours que c'est votre respiration qui guide votre mouvement et non l'inverse. Parfait. On se replace. Vous allez conserver vos 2 pieds sous vos crêtes iliaques. Les épaules basses, le sommet du crâne qui touche le ciel. On va pouvoir maintenant inspirer et en soufflant, chercher un tout petit déséquilibre en amenant votre poids du corps sur la jambe gauche et j'allonge ma jambe droite. Je rentre le ventre au maximum. J'inspire, je reviens. Et même travail de l'autre côté. Hop, en soufflant.
Parfait, on inspire. On va chercher un peu plus d'allongement, un peu plus de grandissement. J'allonge mon bras et tout part du centre du corps. On inspire, on revient. On replace toujours les deux pieds sous les crêtes iliaques, sous les hanches et souffle, avale le nombril. Inspire ici. Expire, grandis-toi. Hop. On teste votre équilibre. Évitez de crisper vos orteils dans le sol. Allongez la colonne vertébrale. Tout part toujours du centre du corps. On inspire. Plancher pelvien engagé encore une dernière fois de chaque côté. J'allonge. Inspire. Dernière fois. Et souffle. Et ensuite, on va le refaire que 2 fois. On va pouvoir inspirer. Et en soufflant, hop, on enroule la colonne cervicale. Juste 2 fois. De nouveau. On relâche tout. Inspire ici. Et souffle, déroule. Hop. Inspire. Dernière fois, depuis mon plancher pelvien, je rentre le ventre, je relâche la tête, je relâche le tout, les bras, les épaules, inspire. Et souffle, avale ton nombril. Impeccable. Ça va? Vous avez réussi à associer la respiration à votre mouvement. On va pouvoir maintenant se placer au sol. Juste ici, une belle position assise, vous êtes assis sur vos ischions, les petits os sous vos fessiers, et vous allez dans cette position attraper vos genoux. Toujours, sommet du crâne qui veut chercher le plafond, les épaules basses. On va juste mettre 2 fois la respiration, sans aucun mouvement. J'inspire ici, par la poitrine, et je souffle, je rentre le ventre en avalant mon nombril depuis mon plancher pelvien. Je m'en la refais, on inspire, on se grandit, et souffle, avale le nombril, les épaules restent basses. Parfait. C'est bon pour la respiration en position assise. On va chercher un peu plus loin. On inspire. Et en soufflant tout doucement, vous basculez sur votre bassin de vos ischions. Vous passez sur votre sacrum. Et pensez pour l'instant à relâcher complètement vos épaules. Imaginez ici que votre dos va aller chercher complètement vers l'arrière. On s'accroche aux genoux, on s'accroche aux cuisses. On inspire. Et souffle, revient tout doucement. Donc inspire une dernière fois. Grandis-toi. Expire, bascule de tes ischions à ton sacrum et relâche complètement. Parfait, inspire. Et souffle, rentre le ventre. On continue la mobilité de la colonne vertébrale. On va juste rajouter un tout petit peu plus d'engagement au niveau du centre du corps. On inspire. Et souffle, bascule sur ton bassin. Hop. Là, je pense que vous sentez vraiment que ce sont vos bras qui vous maintiennent et que vous n'avez pas vraiment engagé le centre du corps. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'à l'inspiration, vous allez sortir la poitrine, sortir la cage thoracique, faire glisser vos omoplates un peu plus vers l'arrière. Évitez ça, d'accord? Hop, on fait glisser les épaules. On fait un petit test pour voir si votre centre du corps est bien engagé. On inspire et en soufflant, hop, on décolle les mains. On avale le nombril, on engage le centre du corps, on garde les épaules basses. Encore une respiration, on inspire. On souffle, on avale. Et vous allez pouvoir inspirer en soufflant, revenez tout doucement. Ça va ça? Ça réveille un petit peu? On fait le même travail, maintenant sans s'accrocher au niveau des jambes. On inspire, on se grandit. Et souffle, bascule sur ton bassin. Hop, inspire, sors un peu plus la cage thoracique. Et souffle, rentre le ventre. Encore une respiration comme ça, on inspire par la poitrine. Et souffle, rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Ça commence un petit peu à chauffer, on va pouvoir inspirer. Et souffle et revenir tout doucement. Dernière fois, on inspire. Expire, bascule sur ton bassin, garde les épaules basses. Inspire, sors davantage la cage thoracique. Hop, avale le nombril. Encore un tout petit peu plus. Puis on inspire. Et souffle, reviens. Ah, parfait. Et relâchez. Pour relâcher, vous pouvez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Et relâchez un petit peu votre buste vers l'avant. Impeccable. Bien. On se remet en place. Et ici. Vous avez 2 possibilités pour le prochain exercice. On va faire un petit span twist, pivoter un peu plus au niveau de la colonne vertébrale. 2 possibilités pour la position de vos jambes. Vous pouvez soit placer vos plantes de pied l'une contre l'autre, mais sans rapprocher les talons des fessiers, vous éloignez, ou alors, hop, vous revenez dans cette position-là. Quelle que soit votre position, vous devez impérativement garder votre dos droit. Vous devez en fait éviter cette posture ou celle-ci. D'accord? Donc vous choisissez ce qui vous va le mieux. Si ça ne marche toujours pas, je peux même mettre ici. S'il y a des personnes qui ont déjà l'habitude des cours de pilates ou qui ont une
bonne souplesse à l'arrière des cuisses. Vous pouvez en tenter une troisième qui est jambes tendues. Elle est un peu plus contraignante parce qu'elle va vous demander d'allonger les pointes de pied tout le temps. Et elle vous demandera aussi de rester, comme pour les deux autres, le dos bien droit. Et si vous manquez un petit peu de souplesse à l'arrière des cuisses, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, soit ici, soit là. Et si vous voulez tenter celle-ci, à condition de garder le dos droit, libre à vous. Hop, moi je prends celle-ci, j'aime bien celle-ci. Vous avez choisi? Alors on va pouvoir y aller. Hop, au niveau des bras, on va s'imaginer en train de porter quelque chose d'assez lourd. C'est bon pour vous? Les bras ne vont pas du tout bouger. Ça marche, les épaules restent basses. Quelque chose d'assez lourd, quelque chose d'assez fragile qu'on ne doit pas du tout chercher à compresser, à comprimer. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, à faire pivoter le buste vers la droite. Hop. Inspire, reviens au centre. Et souffle, pivote, même chose vers la gauche. Inspire, reviens. Ça va vous transporter quelque chose de lourd. Et souffle. Peut-être certaines personnes ont déjà commencé leurs achats de Noël. Vous portez peut-être un gros cadeau. Hop, impossible de le déformer. Tout reste intact. Et souffle. Inspire, reviens. Tout part du centre du corps. Donc si je ne déforme pas mon cadeau, je ne dois pas ramener mon cadeau vers la droite ou vers la gauche. Pour l'instant, il reste bien devant moi. Et je souffle, je pivote. Inspire, reviens. Ça reste aussi fluide. Pas de temps d'arrêt au centre. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je conserve le grandissement. Et je pivote toujours à partir de mon nombril. Au niveau de mon regard, au niveau de mon cou. Hop, et il reste toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ça veut dire que je ne vais pas aller chercher à regarder par-dessus mon épaule. Je regarde toujours ce cadeau que je ne cherche pas. Hop, à déformer. Encore une fois de chaque côté, on souffle, on pivote. Inspire, reviens, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Et souffle depuis le plancher pelvien, rentre le ventre. Inspire, reviens. Et hop, on peut relâcher. C'est bon, vous n'avez rien fait tomber. Tout est intact. Allez, relâchez un petit peu vos épaules, relâchez votre dos. On va voir maintenant si vous êtes un peu plus solide. On va essayer de combiner les deux exercices que l'on a fait. Toujours comme vous voulez, cette position-là ou celle-ci. Vous avez pris celle-ci, j'espère que vous avez gardé les pointes de pied allongées et le dos droit. Je vais changer un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et de cette position, on reprend notre cadeau. Un deuxième cadeau. On inspire, on se grandit. En soufflant, vous basculez sur votre bassin. C'est bon pour vous, on inspire. Et en soufflant, donc on a déjà l'engagement au niveau du centre du corps, on va pouvoir faire pivoter le buste d'un côté. Hop, on inspire, on revient. Et même chose de l'autre côté. Inspire. Avale le nombril, engage ce plancher pelvien et souffle, pivote. Attention aux jambes qui ne doivent pas bouger. Évitez en fait de trop partir et d'avoir les genoux qui se soulèvent, d'avoir le bassin qui bascule. Hop. Donc je maintiens ce plancher pelvien engagé, je souffle, je pivote. Inspire, reviens. Et souffle, avale le nombril. Encore. Expire. Dernière fois de chaque côté. Souffle, pivote. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle, reviens. Et relâchez. Parfait. Vous avez peut-être eu des petites sensations au niveau de vos cuisses, que ce soit sur cette position-là ou celle-ci ou encore celle-ci. Vous avez senti que ça contractait un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau des quadriceps également. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On va s'amuser un petit peu plus à partir de notre centre du corps et plus précisément à partir de nos obliques. Êtes-vous prêts à jouer? On change de position? Allez, ici. Position à genoux. Vous y êtes. Moi, ce que j'aime bien faire pour être sûr de bien me placer, c'est de prendre le repère avec mon tapis. Par exemple, je m'avance pour avoir mes genoux au bord de mon tapis. Et quand je vais allonger ma jambe droite, je vais essayer d'aligner mon pied droit, hop, également sur l'avant de mon tapis, sur la tranche avant de mon tapis. Comme ça, tout est aligné. Et je suis au moins sûre d'être bien placée. C'est bon aussi? Le pied gauche, il va falloir le garder dans l'axe avec votre genou gauche. Donc ça veut dire que je ne place pas mon pied vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Une fois que je suis ici, pour aligner toujours les petites crêtes iliaques, il va falloir que je fasse une rotation vers l'intérieur de ma cuisse. Hop. Et là déjà, je suis obligée d'engager le centre du corps. Je ramène le pubis un peu plus vers le nombril et tout est parfait. Donc si je vous montre de profil ce que ça donne, on va vraiment être ici. Hop, on bascule, on ramène le pubis vers le nombril et j'y suis. Bien.
Ensuite, il va falloir allonger son bras droit vers le plafond, inspirer, et en soufflant tout doucement, incliner son buste vers la gauche. Et je me retrouve avec mon majeur gauche en contact avec le sol. Alors c'est un contact, pas un appui. Donc j'essaie de repousser au maximum. Et de cette position, je vais devoir inspirer, placer la main droite au niveau de l'oreille et expirer, placer également la main gauche au niveau de l'oreille. Et normalement, ici, je suis sur une jolie ligne. J'ai aligné, hop, cheville, genou, hanche. C'est bon? Je suis bien alignée ici? Vous me le dites, hein, si ce n'est pas le cas. Alors pour être sûr que ce n'est pas vraiment le cas, ce que vous pouvez faire en fait, c'est d'allonger votre bras gauche. Et ici, hop, directement, si vous arrivez à gratter le sol, à chatouiller le sol, c'est que vous êtes bien placé. Et quand vous pliez, évitez de remonter. Sinon, hop, tout aura bougé. J'espère que vous avez gardé l'engagement du plancher pelvien, que vous continuez à respirer, que vous sentez qu'il se passe des choses sur tout le côté droit, à la fois au niveau des obliques, l'avant, et aussi au niveau de l'arrière, au niveau du carré des lombes. Puis on va pouvoir inspirer, et en soufflant, on revient tout doucement, rentrant le ventre depuis le plancher pelvien. Bien, on revient ici, et on va juste venir s'asseoir sur nos talons, et allonger les bras loin, loin, loin devant, pour soulager un petit peu au niveau du dos. J'espère que les sensations étaient au rendez-vous. Et on replace et on déroule. Hop. On change de jambe. On va mettre en place progressivement. Donc d'abord sur la jambe gauche. Donc vous rappelez les repères avec l'avant du tapis. On peut placer orteil gauche en contact avec l'avant du tapis. Rotation vers l'intérieur de la cuisse. On ramène le pubis vers l'avant. On aligne cheville droite avec genou droit. On se grandit, plancher pelvien engagé, on inspire, on allonge le bras gauche et expire, incline ton buste vers la droite. Hop, ici. Inspire, plie ton coude et souffle, rentre le ventre au maximum, avale le nombril. Donc rappelle-toi, épaule, hanche, genou, cheville, belle ligne. Si on a un petit peu peur d'être trop remonté, on frôle le sol, hop, et si c'est bon, on plie sans remonter. Donc rappelle-toi, évite ça. C'est de trouver les sensations. Ah, je les ai ici. Ouais, c'est parfait. Impeccable. Vous aussi. Hop, on avale le nombril, plancher pelvien bien engagé, sans laisser les fesses partir vers l'arrière. Hein. Ramène ce pubis vers l'avant. Puis inspire. Et souffle, remonte. Ah, on relâche. À nouveau, venez vous asseoir sur vos talons et allongez vos deux bras loin devant. Alors, je suis sûre que vous avez apprécié déjà ce premier niveau. On va pouvoir aller chercher un tout petit peu plus loin. On se replace. Donc, à nouveau, jambe droite sur le côté. Hop, on aligne le tout. Vous y êtes. Rotation. Ramène pubis. Tout est parfait. On y va, on inspire, on allonge le bras droit. Plancher pelvien engagé. Et souffle, incline le buste. Maintenant, on va pouvoir inspirer. Ramener la main droite. Ramener la main gauche. Et en soufflant, on va revenir tout doucement. Hop, ici j'inspire. Et je souffle, je descends tout doucement. Je peux même essayer d'aller chercher un tout petit peu plus bas. Hop, et je souffle pour remonter sans rien bouger. Sans pousser les fessiers vers l'arrière. À nouveau, on inspire. Rentre le ventre. Et souffle, avale, nombril depuis le plancher pelvien. Inspire, redescend. Encore plus bas. Et souffle, rentre le ventre. Sans pousser les fessiers vers l'arrière, attention. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Gardez vos épaules basses et souffle, rentre le ventre. Waouh. Une dernière fois, inspire. Et souffle, rentre le ventre. Et relâchez complètement. Ouh. Ça commence un peu plus à chauffer sur les côtés. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. On change. À gauche. Hop. Donc jambe gauche, rotation vers l'intérieur. Ramène le bassin, pousse un peu plus le pubis vers l'avant, aligne le pied droit avec le genou droit, puis inspire, allonge le bras gauche, expire, incline, majeur en contact, inspire, plie, hop, ramène également l'autre en soufflant, ça le fait, on inspire, et souffle, remonte. Bien, j'inspire, je redescends, j'imagine que mon coude droit va aller chercher ma cuisse droite et je souffle, je remonte sans pousser mes fessiers vers l'arrière. Parfait, on inspire. Alors je vous rappelle que vous le faites avec votre propre rythme respiratoire. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir le même rythme que moi, de le faire en même temps que moi. Peut-être êtes-vous plus rapide sur votre respiration, plus lent,
peu importe. On en a fait 5 de l'autre côté, on va essayer d'en faire 5. J'espère que vous avez compté d'ailleurs. Je crois qu'il en reste plus qu'un. Oh là là, personne n'a compté. Oh, comment va-t-on faire? Allez, un petit dernier. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Parfait. Et inspire. Oh, à mon avis, on commence à être bien solide sur les obliques. On va voir si vous êtes aussi solide que ce que je pense. Hop, on se replace. À nouveau, jambe droite. Si vous êtes solide, normalement, votre buste ne doit pas bouger pour l'exercice d'après. Donc on a à nouveau aligné, pied droit avec genou gauche, rotation vers l'intérieur, on ramène le pubis vers le nombril, pied gauche avec genou gauche, on inspire, on allonge le bras droit, on souffle, on incline et on va juste placer le majeur, comme tout à l'heure, en contact avec le sol, et cette fois-ci il va rester en contact avec le sol. On inspire, on vient plier sa main droite au niveau de l'oreille, et en soufflant, en avalant le nombril, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on va imaginer que notre jambe droite va aller toucher le mur, pour peut-être la décoller. Inspire, descend, encore 4 fois comme ça. Attention ici à ne pas pousser les fessiers vers l'arrière, on ramène le pubis vers le nombril, on inspire. Attention également à ne pas écraser, hop, on souffle. Vos doigts dans le sol, on a que le majeur qui est en contact avec le sol. Inspire, encore 2 fois comme ça. Et souffle, aval le nombril. Les sensations, elles sont ici, elles sont là, elles ne sont pas là, au niveau des doigts. C'est bon, on inspire. Et souffle, relâche. Bien, pour étirer un petit peu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous asseoir sur la fesse droite, allonger votre bras droit vers le plafond, attrapez votre poignet droit et inclinez votre buste sur le côté gauche. J'ai pas oublié qu'il nous restait la jambe gauche. On détend juste le côté droit. Hop. Et on revient. Êtes-vous prêt pour la gauche ? Hors de question de mettre pause, de mettre avance rapide. Vous le faites aussi cet exercice. Allez ici, jambe gauche. Rotation vers l'intérieur. On ramène pubis vers le nombril. Tout est aligné. C'est bon. On inspire, on allonge son bras gauche. On souffle, on incline. Inspire, place. On garde le majeur en contact avec le sol. On ramène toujours le pubis vers le nombril. Et souffle, cherche de l'allongement, de l'allongement, de l'allongement. Inspire. Et souffle, rentre le ventre. Sens écraser sur ton majeur, inspire. Et souffle, avale. Inspire encore 2 fois. Et souffle. Inspire. Je rigole un petit peu parce que là, je sens bien, j'ai un peu plus de difficulté de ce côté-là. Donc, je me concentre davantage. Hop. Et inspire, reviens. Et souffle, relâche. Donc, n'hésitez pas, si vous éprouvez qu'il y a un côté qui est un peu plus difficile que l'autre, concentrez-vous, respirez, pensez toujours plancher pavien. Rigoler aussi, ça peut faire du bien. Hop, on attrape le poignet gauche, on est venu s'asseoir sur sa fesse gauche et on incline. Et c'est tout à fait normal d'avoir un côté plus facile que l'autre. Et revenez. Parfait. Ça vous dit de vous allonger ? Allez, allongez-vous sur le dos. On va détendre un petit peu la colonne vertébrale. Donc ici, position allongée sur le dos et vous allez pouvoir ramener vos talons un peu plus près de vos fessiers. Évitez quand même cette position-là, d'accord ? Juste des pieds bien à plat au sol. Et vous pouvez garder vos genoux dans l'axe avec vos hanches et vos épaules. Évitez en fait de partir avec les genoux vers l'extérieur, on maintient. Au niveau des pieds, on ancre vraiment les pieds au sol. On a des bons appuis avec nos pieds dans le sol. Les épaules, quant à elles, sont entièrement relâchées, complètement détendues. Vous pouvez peut-être même chercher à faire glisser un peu plus vos omoplates vers vos fessiers. Bien. Allongé sur le dos, dans cette position, vous êtes en neutre au niveau du bassin. Rappel, pour le neutre, c'est la position de votre dos qui est ni trop creusé, d'accord, ni trop plaqué dans le sol. Donc, on ne va pas chercher à ramener le pubis pour l'instant. On va rester en neutre et donc on a un petit creux qui se forme au niveau du dos qui est tout à fait normal. Ce sont les courbures naturelles de votre colonne vertébrale et là en l'occurrence on a une courbure au niveau des vertèbres lombaires et on a également une courbure au niveau des vertèbres cervicales. Donc de la même manière que vous ne cherchez pas à plaquer votre cou dans le sol, d'accord, hop, on ne va pas non plus chercher à plaquer les lombaires dans le sol. D'ailleurs, à ce sujet, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu trop avec la tête vers l'arrière. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est placer un petit coussin, d'accord, pour surélever un petit peu cette tête. Ça permettra d'avoir le menton un peu plus vers la poitrine et d'éviter d'être trop en hyperextension, d'accord. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre un petit coussin.
Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas parce que vous allez retrouver vraiment avec le menton dans la poitrine. Et là, ça ne va pas du tout être confortable. Allez, on va pouvoir y aller. Un petit mouvement que j'adore. Le pont, le shoulder bridge. Ici, donc on a parlé des courbures naturelles de la colonne vertébrale, la position neutre. On va chercher maintenant à l'effacer, cette courbure, dans l'exercice qui suit. Donc on va devoir inspirer par la poitrine et en soufflant depuis mon plancher pelvien que je vais chercher à engager, puis à contracter. Donc là, pour l'instant, je ne pousse pas trop sur mes pieds. Ça va m'emmener une contraction au niveau des fessiers, décoller un petit peu les fessiers. Puis je vais continuer à souffler. Je vais prendre un appui sur mes pieds pour décoller mes vertèbres lombaires, mes vertèbres thoraciques. J'inspire en haut. Et en soufflant, je repose vertèbre après vertèbre mon dos dans le sol. Je plaque d'abord mes lombaires, puis mes fessiers. J'inspire, je retrouve l'engagement de mon plancher pelvien. Et je souffle, je repars sur la contraction de mon plancher pelvien pour décoller fessiers, lombaires, vertèbres thoraciques. On inspire en haut, je monte le plus haut possible. Je vais même sentir que mes fessiers ici se contractent. Et en soufflant, je garde la contraction des fessiers grâce à la contraction du plancher pelvien. Et je viens d'abord plaquer mes vertèbres lombaires, puis mes fessiers au sol et j'inspire, je retrouve le neutre. Attention ici, quand vous retrouvez le neutre, rappelez-vous, évitez d'être sur cette position-là, d'accord? On revient sur une position normale. On se le refait encore. Allez, encore 5 fois comme ça, on inspire. Et souffle, contracte le plancher pelvien, décolle fessier, lombaire, vertèbre thoracique, inspire en haut. Et souffle, avala le nombril pour descendre tout doucement. Hop, encore 4 fois avec votre propre rythme respiratoire. Je vais juste être là pour vous rappeler un petit peu au niveau de la respiration, parce que c'est vrai que parfois on peut être un petit peu perdu au niveau de cette respiration. Rappelez-vous que c'est l'expiration qui va me permettre d'engager davantage, de contracter davantage le plancher pelvien. À l'inspiration, je peux rester, maintenir ma belle position. Et à l'expiration à nouveau, comme je veux mobiliser la colonne vertébrale, plaquer d'abord les lombaires au sol, puis les fessiers. Ça fait du bien, non? Au niveau du dos. Attention également pas mettre de tension au niveau des épaules. On est complètement relâché, entièrement détendu au niveau des doigts, au niveau des bras. Quand je redescends, je ne mets pas de tension dans mes épaules. Je laisse libre. Un petit dernier, rien que pour le plaisir. Je souffle, j'inspire en haut. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Parfait. Impeccable. On va ramener les genoux à la poitrine. Ici. Hop. Et là, vous pouvez en profiter pour plaquer vos lombaires dans le sol. Ensuite, inspirez. Et dans cette position, en soufflant, vous ramenez le front dans les genoux. Parfait. Et relâchez tout doucement. Bien. On repose un pied, puis l'autre au sol. On reprend notre position. Donc, toujours allongé sur le dos, toujours neutre au niveau du bassin, donc sans laisser le dos se creuser. On a coutume de dire en pilates qu'on laisse passer des petites coccinelles dans le dos. Donc maintenant, on ne les écrase plus, nos coccinelles. On les a laissées passer pour pouvoir nous permettre de faire le pont, le shoulder bridge. Maintenant, hop, on n'écrase plus rien, on essaie de maintenir ce neutre au niveau du bassin et on maintient toujours grâce à l'engagement du plancher pelvien et du centre du corps. Donc, on va pouvoir inspirer ici. Et en soufflant, rentrant le vent, toujours depuis le plancher pelvien, je vais décoller ma jambe droite. Et je vais placer mon genou droit au-dessus de ma crête iliaque. Mollet parallèle au sol et j'allonge ma pointe de pied. Le fait d'allonger ma pointe de pied, ça permet de rendre cette jambe un peu plus solide, un peu plus stable. Donc vous imaginez ici que vous poussez le mur devant avec votre pointe de pied, pendant que votre genou réagit et vient plutôt vers vous. Une fois que c'est bon, parce que ça va généralement, il va falloir inspirer et sans gonfler le ventre. Donc avalez votre nombril mais sans plaquer les lombaires au sol. Donc en soufflant, en gardant nos petites coccinelles qui passent ici dans le dos, on décolle également la jambe gauche. Et on se retrouve en chaise renversée, donc genoux au-dessus des crêtes iliaques, mollets parallèles au sol, pointe de pied qui s'allonge. Les épaules restent basses, le ventre reste rentré, on inspire. Et en soufflant maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que vous poussez complètement le mur devant vous pour chercher l'allongement de la jambe. Sans perdre le neutre. J'inspire, je reviens. Sans lâcher. Et je souffle, j'avale le nombril sans écraser les lombaires et sans accentuer non plus. Je ramène toujours le pubis vers le nombril. J'inspire, je reviens. Encore 5 fois de chaque côté. Si vous sentez qu'au fur et à mesure votre dos se creuse, vous vous arrêtez. Peut-être qu'ici, hop, c'est déjà bon pour vous. Pour renforcer au niveau du centre du corps et j'inspire. D'accord? Donc je vais chercher aussi loin que mon neutre peut être maintenu. Donc peut-être que je peux allonger la jambe ou peut-être pas.
Évitez également, vous avez la bonne trajectoire quand vous allez chercher vers l'avant, donc évitez également d'aller ramener votre jambe vers le plafond pour pouvoir vous dire « Ah super, j'ai réussi à allonger la jambe ». C'est pas une fin en soi, d'accord? Donc ici, je garde cette trajectoire et si je ne peux plus tendre la jambe, je ne l'attends pas. Hop, inspire. Encore, souffle, rentre le ventre, sans mettre de tension dans les épaules, tout est relâché, inspire. Et souffle, avale le nombril. Inspire. Et j'engage davantage le plancher pelvien, je rentre le ventre. Hop, ne cherchez pas à tout prix à tendre les jambes, rappelez-vous. Maintenez le neutre du bassin, maintenez l'engagement du plancher pelvien. Avalez votre nombril encore une fois de chaque côté et souffle, rentre ce ventre. Inspire, toujours une belle direction, loin devant. Hop, sans aller amener votre pied vers le sol ou vers le plafond. Et ensuite, relâchez. Ça fait du bien au niveau du centre du corps. Hop. On inspire et souffle à nouveau, lève la tête, ramène le front. Parfait, et je relâche. Bien, on va pouvoir reposer les pieds au sol. Et de nouveau, retrouver notre position neutre au niveau du bassin. On inspire, on repart sur la chaise renversée, vous rappelez ce que c'était. Donc en soufflant, on décolle. On va commencer par la jambe gauche, tiens. Hop, ici, genou gauche au-dessus de la crête iliaque, mollet parallèle au sol, pointe de pied qui s'allonge, plancher pelvien engagé, j'inspire. Et en soufflant, je décolle également la jambe droite sans plaquer mes lombaires et sans gonfler le ventre. Bien. On le fait 4 fois, inspire. Et en soufflant, imagine que tes doigts, ici, veulent aller chercher le mur cette fois-ci. Donc du coup, vous voyez mes épaules qui glissent aussi. Et ça emmène mes épaules, ma tête qui se décolle du sol. On va pouvoir inspirer, redescendre. Et en soufflant, je fais glisser, je rentre le ventre. Observez justement, inspirez, encore 3 fois. Hop, quand vous faites ça, que votre ventre est complètement absorbé, que vous ne cherchez pas à pousser le nombril vers le plafond. Et souffle, rentre le ventre, glisse. Inspire. Vous n'avez pas non plus besoin dans cette position, dans cet exercice, de lever les bras. On a juste besoin de faire glisser en rentrant le ventre. Inspire. Et expire, relâche. Donc rappelle-toi pour celui-ci, c'est vraiment, je cherche vraiment à créer de l'allongement pour emmener les épaules et une tête en dehors du tapis, sans chercher à trop monter, pour ne pas créer de bascule, pour ne pas créer de ventre qui pousse. Donc hop, je suis ici et j'allonge, tout en avalant mon nombril, sans plaquer non plus mes lombaires au sol. Vous avez gardé tout ça en mémoire. On peut combiner les 2 exercices, on va voir ce que ça donne. Donc on inspire, plancher pelvien engagé, épaules relâchées, souffle, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien pour décoller la jambe droite, genou droit au-dessus de la hanche droite, inspire, stabilise, souffle, décolle également, sans gonfler le ventre, hop, pointe de pied qui s'allonge, on inspire, et cette fois-ci maintenant on va pouvoir combiner à la fois, à l'expiration, les doigts qui veulent aller chercher le mur devant, mon pied droit qui va aller chercher le mur devant. Et j'inspire, je reviens tout en engageant le plancher pelvien. Je ne lâche pas du tout. Et je souffle, je rentre le ventre. Même chose à gauche. Inspire. Rappelle-toi, si tu sens que c'est déjà assez intense comme ça, hop, tu peux t'arrêter avec le genou légèrement plié. Inspire. Idem de l'autre côté. Donc travaillez vraiment selon vos propres possibilités. Et restez surtout à l'écoute de votre corps. Hop. Ne cherchez pas à tout prix à tendre la jambe. La trajectoire, c'est le mur devant. Imaginez aussi en fait que c'est vos orteils qui cherchent à tirer vos doigts, à tracter vos épaules et votre tête. Et que votre nombril, lui, il est avalé vers les lombaires, mais que vos lombaires ne sont pas attirés par le sol. Encore une fois, de chaque côté, je rentre le ventre. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je rentre le ventre. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je relâche. Ah, parfait. Plaquez vos lombaires au sol. Vous pouvez, si vous voulez, faire des tout petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Bien. Hop. On va repartir sur un petit travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Mais on va compliquer un petit peu les choses. On va voir si ça peut le faire. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le shoulder bridge. Donc, rappelez-vous, le pont. On va juste s'en faire un, histoire de bien reprendre le mouvement. On va devoir inspirer.
Et c'était la contraction du plancher pelvien qui faisait basculer le bassin. Je contractais mes fessiers, je décollais les fessiers, les lombaires. Je montais le plus haut possible, j'inspire en haut. Et je souffle, je repose vertèbre après vertèbre. Plaque d'abord les lombaires cette fois-ci, rappelle-toi. Et ensuite les fessiers. Tu inspires, sans laisser le dos se creuser davantage. Et souffle, repars encore une dernière fois. Sentez ici quand vous êtes en haut, hop, que vos fessiers se contractent. Inspire et souffle, redescend. Bien. On est prêt pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Allez, ensemble, on inspire et souffle, contracte ce plancher pelvien, décolle, fessiers, lombaires, vertèbres thoraciques. Parfait. Maintenant, à l'inspiration, il va falloir que je décolle tout doucement mon genou droit. Je me retrouve en chaise renversée avec mon genou droit, sans laisser mes fessiers s'écrouler. Je garde la même hauteur. Et à l'expiration, toujours sans laisser le bassin s'écrouler, je repose mon pied. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Genou au-dessus de la hanche, mollet pareil au sol. Et souffle, repose. Et maintenant, il va falloir inspirer, reposer vertèbre après vertèbre, plaque d'abord les lombaires puis les fessiers. Et on repart à nouveau, expire, on décolle fessiers, lombaires, vertèbres thoraciques. Inspire sans laisser le bassin s'écrouler. Et souffle. Hop. Inspire. Et souffle. On a gardé la moteur. Et inspire, repose vertèbre après vertèbre. Pour être sûr que votre bassin ne s'écroule pas, on va mettre des petits repères. On inspire, on souffle ici. Préparez, pouce contre fessier, auriculaire dans le sol. Mes fesses ne cherchent pas à écraser mes pouces. Hop, je monte, je monte, je monte. Et j'inspire. Et je souffle. Donc là, ici, c'est juste des petits repères pour vérifier que je n'écroule pas, je ne m'écroule pas au niveau du bassin. Hop, et je souffle. J'enlève le tout pour inspirer et reposer. On se la refait encore. Expire. Donc, soit avec le repère, inspire. Expire. Ici, on renforce notamment cette chaîne postérieure, le dos. Et souffle. Inspire, les fessiers. Une dernière fois, ça fait du bien. Expire. Hop, contraction du plancher pelvien pour tout découler. Avec ou sans repère. Inspire. Et expire. Sans mettre de tension dans les épaules, on inspire. Et on souffle. Puis inspire, repose vertèbre après vertèbre. Waouh! On a bien réveillé ce dos, on va pouvoir ramener les genoux à la poitrine. Vous allez voir qu'ici, rien que le simple fait d'aller chercher vers le plafond avec les jambes, vous sentez l'étirement arrière des cuisses. Ça soulage aussi un petit peu au niveau du dos. Et on va même ramener les orteils vers le sol et les talons qui vont chercher à pousser le plafond. Quel bonheur, ici. Bien. Allez, tout doucement, hop, on plie les jambes. J'ai l'impression maintenant que vous êtes un peu plus solide au niveau du centre du corps. Abdos et dos. J'espère que je ne me trompe pas. On va inverser donc notre position et se mettre, hop, dans la posture du sphinx. Ça vous tente? Alors, cette belle posture du sphinx, on se retrouve en fait avec les coudes qui sont sous nos épaules. Les coudes largeur, donc des épaules également. Et vous allez faire glisser vos épaules vers l'arrière. Vous observez mon dos, il est peut-être un petit peu creusé. Alors, ce qu'il va falloir faire pour éviter d'avoir trop de tension au niveau du dos, c'est déjà de basculer un peu plus le pubis vers le nombril, de rentrer lente. Et vous voyez là, je suis en total relâchement. Et là, hop, j'ai engagé. Il y a déjà un petit maintien. Ça, c'est ma position de départ. Hein. C'est ma position de repos. Donc, position de départ, on y est. Il va falloir maintenant inspirer. Et imaginez que votre nombril va aller toucher vos lombaires. Que vos lombaires veulent aller toucher le plafond. Et donc, du coup, je me retrouve en décollant mes cuisses et je suis juste en appui sur mes genoux. Et je vais pouvoir inspirer, revenir sur ma position de départ. Exactement. Pas ma position de repos. Ça marche? Donc, position de départ, les épaules loin des oreilles, j'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre. En ramenant toujours le pubis vers le nombril. Inspire, redescend, position de départ. Et souffle. Et évitez quand vous faites ça d'avoir les épaules qui viennent chercher vos oreilles. Hop, faites glisser, allongez complètement cette colonne vertébrale. Inspire, position de départ. Et souffle, rentre le ventre. Hop, ça tremble. Inspire. Et souffle, avale ce nombril. Hop, genoux au sol. Plus les cuisses qui touchent le sol. Dernière fois comme ça, on inspire. Et souffle, rentre le ventre.
Inspire. Et relâchez complètement. Venez vous asseoir sur vos talons. Hop, allongez votre dos. Allongez le tout. Un bon exercice ici pour apprendre à se placer dans ce que vous appelez la planche. Tout simplement du gainage. En pilates, on appelle ça du leg pull prone. Donc, on se replace. Deuxième fois, vous choisissez. Soit vous le refaites encore, d'accord, ou soit vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin. On va voir si ça fonctionne un tout petit peu plus loin. Donc, position de repos, position de départ. Vous vous rappelez, les épaules loin derrière. On va devoir inspirer. On souffle, on remonte. Là, c'est déjà pas mal, j'ai pas mal de sensations. Si je vais aller chercher un petit peu plus loin, je peux placer à l'inspiration mes orteils dans le sol. Et en soufflant, j'imagine que mes talons veulent aller chercher le mur derrière et je continue à monter pour me placer en appui sur mes avant-bras et sur mes pieds. Et je vais pouvoir inspirer, revenir dans ma position intermédiaire. Et en soufflant, je rentre le ventre. Je ramène toujours le pubis vers le nombril et j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. J'inspire, position intermédiaire, on se le refait encore 2 fois. Et souffle. À tout moment, si ça ne va pas, vous revenez sur le premier exercice, inspire. Vous pouvez même déjà relâcher. Hop, et souffle. Sinon, on s'accroche. Inspire sans laisser le dos se creuser. Et position de départ. Et position de repos. Allez, venez de nouveau vous asseoir sur vos talons. J'ai l'impression qu'il fait chaud là. Ça monte jusqu'aux oreilles cette chaleur. Bien. On ramène les mains près des genoux et on déroule. Ça va ? On va garder cette chaleur pour s'étirer parce que là je pense qu'on a déjà bien travaillé. J'espère que vous êtes d'accord. Allez, venez dans cette position. Donc allongez, en pose de l'enfant, les bras qui s'allongent loin devant. Et pour soulager un petit peu au niveau des épaules, vous allez placer votre bras droit à l'intérieur et votre bras gauche de l'autre côté. Soulagez bien au niveau des épaules. Parfait. On ramène le bras gauche, on ramène le bras droit et on va pouvoir changer. Bras gauche à l'intérieur, bras droit de l'autre côté et relâchez. Parfait. Et ramenez main droite, ramenez main gauche. Relâchez complètement cette tête. Puis je vais garder cette position avec les mains loin devant, venir en position à 4 pattes, placer mon pied droit entre mes mains et venir pousser mon bassin vers l'avant. On détend un petit peu au niveau des fléchisseurs des hanches. On peut bouger un petit peu le bassin à droite et à gauche. Puis on va devoir inspirer, on recule les mains et en soufflant on tend la jambe, on peut ramener les orteils vers soi, allonger le dos, allonger la colonne vertébrale et relâcher le buste vers l'avant. Ne cherchez pas à arrondir votre dos, cherchez simplement l'étirement à l'arrière de la cuisse, donc même ici, peut-être déjà que vous le sentez, donc on va même s'arrêter ici. Puis vous placez votre main droite à l'intérieur, vous pivotez votre jambe droite sur le côté et vous changez de jambe. Pied gauche devant, on pousse ce bassin vers l'avant. Voilà. Puis on inspire et souffle, tend la jambe. Ramène orteil vers toi. Pousse donc la fesse gauche vers l'arrière, la fesse droite vers l'avant. Et si ça peut le faire, on peut relâcher le buste vers l'avant. Bien. On ramène la main gauche à l'intérieur. On pivote la jambe sur le côté. Et vous venez vous asseoir sur vos fessiers. Dans cette position, on replace les jambes en diamant, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous relâchez complètement votre buste vers l'avant. On cherche maintenant à relâcher complètement cette colonne vertébrale. Un exercice sympa, mais vraiment trop marrant pour bien détendre au niveau du dos. Ça vous tente? Donc on a libéré un petit peu plus de tension. Ici, juste là, pour détendre, un petit jeu. On se grandit. On bascule, comme on a fait au début, on garde les épaules basses,
On décolle une jambe, comme en chaise renversée. On décolle l'autre jambe. Et boum! On roule. Vous roulez aussi. Hop, petit massage au niveau de la colonne vertébrale. Rien ne bouge. En même temps, on voit que si notre plancher pelvien reste toujours bien engagé. Il faut observer mes mains, elles ne bougent pas. Mes jambes ne bougent pas non plus. D'accord. Ma tête ne se pose pas au sol. Hop. J'adore celui-ci. Alors, même si vos jambes s'écroulent, hop, même si vous faites ça, évitez par contre de tirer sur les épaules. Ça fait du bien au dos, non? Allez, allongez les jambes et relâchez juste votre buste. On roulait comme un ballon, c'était le rolling like a ball celui-ci. Si vous êtes toujours présent lors des prochaines séances, on le verra un peu plus celui-ci. Ça vous donnera envie de revenir. On pourra même aller chercher un peu plus le phoque. Hop. Et déroulez tout doucement le dos. Parfait. On pivote sur le côté. Et ici, vous allez placer vos mains sous vos épaules, vos genoux sous les hanches. Retournez les orteils, inspirez. Et en soufflant, poussez, repoussez le sol. Pour relâcher complètement la tête. Je repousse le sol avec les mains. J'imagine que mes talons s'ancrent dans le sol. Je relâche le tout. Puis, je vais pouvoir reculer mes mains vers mes pieds. Ou si vous préférez, vous pouvez avancer vos pieds vers vos mains. C'est vraiment vous qui choisissez. Et vous relâchez complètement vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. Vous en profitez ici pour observer si vos deux pieds, hop, ici, sont sous vos crêtes iliaques. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu au tout début? Si je pivote, je me retrouve avec les orteils en contact avec mon talon. Ça vous parle, ça? Et vous relâchez complètement, totalement. Puis dans cette position, comme on a commencé, on va pouvoir inspirer. Et en soufflant depuis le plancher pelvien, vous pouvez plier les genoux si c'est vraiment trop intense. On déroule vertèbre après vertèbre son dos. On replace les épaules, la tête. On le refait encore une fois. On inspire. Et en soufflant, on enroule colonne cervicale, colonne thoracique. On avale le nombril. On laisse les bras se relâcher, se détendre complètement, totalement. On inspire. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Rentre le ventre. Hop. Puis inspire. Comme au début, en soufflant, tu te grandis, tu passes en appui sur tes pointes de pied. Inspire, redescends. Est-ce que l'équilibre est beaucoup mieux qu'au début? J'espère que oui, avec tout l'engagement du centre du corps que l'on a fait. Normalement, c'est beaucoup mieux. Encore une fois comme ça. Expire, avale, 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 avale le nombril. Inspire, reviens. Expire, enroule la colonne cervicale, colonne thoracique. Relâche les épaules tombent vers les oreilles. Inspire ici. Souffle, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien. Parfait. On inspire, on vérifie l'équilibre sur le côté. Et souffle, passe en appui sur la jambe gauche. Allonge ta jambe droite, grandis-toi. Inspire, reviens. Ça part du plancher pelvien. J'avale, j'avale, j'avale le nombril. Imaginez comme un soleil placé au niveau du centre du corps. Inspire. Et le centre du corps, ce soleil placé ici, il déploie ses rayons. Hop. On cherche à briller à droite, on cherche à briller à gauche. Expire. C'est beaucoup mieux sur l'équilibre, là, j'ai l'impression. Encore une dernière fois pour être sûr. Et souffle, rentre le ventre. Allonge, 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 allonge. Inspire. Expire. Avale, 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 avale. Inspire. Et en soufflant 2 fois encore, juste à la colonne cervicale, colonne thoracique. On inspire. On souffle, on déroule vertèbre après vertèbre. Rappelle-toi, relâche les bras. Dernière fois comme ça, inspire. Et souffle, enroule le tout. Expire. Et revenez. Je vous dis un grand merci, un énorme merci pour cette séance et l'avoir suivi avec moi. Et j'espère à bientôt.